étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a Pipiria ite momhana toa Naruto ite hapi a tapati. Eh bien voilà, chers amis auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, chaque Facebooker qui nous écoute semaine après semaine, chaque YouTuber aussi qui nous écoute semaine après semaine, eh bien nous vous souhaitons une cordiale bienvenue sur le plateau donc la radio La Voix de l'Espérance. D'autant que c'est la dernière leçon de ce trimestre où nous avons pu donc parcourir le livre des Actes et en disant dès le départ que c'était les actes du Saint-Esprit, au travers donc des personnes, particulièrement notre ami Paul. Et donc c'est notre dernière leçon, la leçon 13, et la leçon donc s'intitule « Voyage vers Rome ». Avec moi, donc pour partager cette leçon, à ma droite, nous avons donc Pasteur Steven. Comment vas-tu, Pasteur Steven? Eh bien, très bien. Bonjour Georges, et bonjour aussi Pasteur Josias. Voilà. Donc très content d'être parmi vous donc aujourd'hui. Et pour l'Évangile, bien sûr, Exact. Georges, et surtout pour être en compagnie de l'apôtre Paul. Tout à fait. Tout au travers de cette magnifique histoire que nous allons bientôt ensemble découvrir aujourd'hui, frère Georges. Voilà. Okay, merci. Et donc sur ma gauche, donc Pasteur Josias. Bonjour mon frère, bonjour Bonjour à tous, et bonjour Pasteur Steven également. Voilà. Bonjour. Donc, j'aimerais vous lire d'abord le texte à mémoriser. Donc, le verset à mémoriser se trouve dans Acte 27, verset 24, et qui dit « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. » Je vous prie d'incliner la tête, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce trimestre entier où nous avons vu ta main au travers donc agir au travers de la vie des contemporains de Paul. Et Seigneur, merci pour les actes que le Saint-Esprit a posés, les cœurs qui ont été transformés. Et nous sommes convaincus qu'au travers aussi des ondes de la radio, la Voix de l'Espérance, eh bien, des cœurs aussi ont été touchés par ton Esprit Saint. Accorde-nous la présence de ton Esprit Saint et nous le te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà le texte à mémoriser. Et donc, que faire avec ce texte? Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Mais je vous propose d'abord une lecture. Donc, la leçon s'étale sur le chapitre 27 et le chapitre 28 du livre des Actes. Eh bien, lisons à partir du verset 1, chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Donc voilà notre première lecture d'aujourd'hui. Et ce qui m'a interpellé un petit peu dans cette lecture, eh bien c'est vraiment lorsque Luc dit « nous »,
c'est Luc, hein, rappelons-nous que c'est Luc qui écrit. Hein. Tout à fait. Donc on peut supposer que Luc fait partie du voyage. Très certainement, hein, puisqu'il dit nous. Hein. Voilà. Donc les pasteurs, à vous la parole, qu'est-ce qui vous a marqué? Je pense qu'il y a plein de choses. J'ai surligné beaucoup de choses aussi, hein, dans ce texte-là. Et donc, je suppose aussi que vous deux, vous avez surligné beaucoup de choses. Oui. Alors, on commence par toi, pasteur Steven. Oui, donc, oui, merci Georges. Hein. Oui, nous venons donc de démarrer, donc de lire les quelques premiers textes du chapitre 27 hein, du livre des Actes. Et en effet, donc, l'apôtre Paul avait déjà désiré au fait de se rendre à Rome. Tout à fait. Hein, selon notre étude de l'école du sabbat, mais simplement avec son arrestation au sein de Jérusalem, et ça a retardé un petit peu. Et puis là, maintenant, au début du chapitre 27, nous remarquons que enfin, il va pouvoir embarquer. Et ce qui est intéressant, Georges, c'est qu'il va embarquer non pas seul, mais avec d'autres prisonniers. C'est ça. Intéressant, ça. Intéressant. Et avec également, bien sûr, à bord, un centenier de la cohorte romaine du nom de Julius. Hein? Donc, cela veut dire quoi? En résumé, cela veut dire que l'apôtre Paul ferait partie donc de ces prisonniers qui vont donc embarquer à bord de ce navire, n'est-ce pas, en direction donc d'Italie, mais embarquer, comme nous disait notre texte de tout à l'heure, n'est-ce pas, en Alexandrie, mais en direction d'Italie. Parce que nous savons que Rome se trouve en Italie. Et voilà donc la destination donc, de ce voyage. Et nous allons voir quelque chose d'intéressant en tant que prisonnier, mais assez particulier, parce que les condamnations par rapport à Paul, je précise, ne sont pas les mêmes par rapport aux autres prisonniers, qui ceux-là sont vraiment, on va dire, qui ont commis des délits par rapport à la loi civile. Mais l'apôtre Paul, c'est assez particulier parce que c'est plutôt d'ordre, on va dire, d'ordre religieux, hein, à cause de la condamnation en tous les cas. Hein. Voilà, les critiques envers lui, ses accusations envers lui, émanant surtout des responsables, nous tenons à le rappeler, religieux juifs. Voilà. Surtout ceux-là. Ce sont ceux-là qui en veulent beaucoup à Paul. Et Paul étant, ne l'oublions pas, citoyen romain, fait appel à une juridiction de Rome. Et voilà pourquoi, tout à l'heure, nous allons davantage développer. Il désire absolument se rendre à Rome pour consulter, bien sûr, l'empereur César. Alors, voilà. la question sous-jacente aussi, hein, peut-être que ça sera répondu au travers de la leçon. Voilà. Ok, il est enchaîné, mais il a quand même une mission, c'est d'amener l'évangile à Rome. Et on va découvrir s'il peut le faire ou pas. C'était intéressant d'aller à Rome, mais si on y va en tant que prisonnier sans liberté, où est la place de l'évangile? Ok, voilà. Pasteur Josiane? Tout à fait. Oui, bonjour à tous encore une fois. Hein. Et donc, ce que je retiens par rapport au premier verset qu'on vient de lire, de parcourir ensemble, c'est le voyage. Ça fait partie du titre de l'école du sabbat. Voyage à Rome. Oui. Parce qu'effectivement, là, nous avons des noms, plusieurs noms de lieux, d'endroits. Par exemple, on a évidemment l'Asie, après on a Sidon, ensuite on a Chypre, l'île de Crète, on a même Alexandrie qui est citée. Ouais. Donc c'est un voyage, c'est un vrai voyage. Pendant 2 années, notre frère Paul était détenu à Césarée. Il faut le rappeler d'ailleurs qu'il y a un lien un peu entre les deux écoles du sabbat, puisque si on regarde un petit peu toute la symbolique qu'il y a derrière Césarée, c'est bien Rome qui est là. C'est César. Voilà, Césarée veut dire qui appartient à César. La première ville où il y a eu donc des chrétiens d'origine païenne, enfin qui ne sont pas juifs, la première ville donc, où il y a eu cela, c'est Césarée, puisque notre ami Corneille, qui a contacté Pierre, Pierre qui avait eu cette vision des animaux impurs qu'il devait manger. Tout à fait. Eh bien, Corneille, c'est Césarée.
comme par hasard. C'est un peu comme si la boucle était bouclée et que donc Césarée était comme une sorte de base de lancement pour que Paul donc puisse maintenant s'élancer vers César. Donc à Rome, le voyage commence là. N'oublions pas que chacun d'entre nous, nous sommes des voyageurs. Nous sommes tous des voyageurs. Tout à fait. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous avons normalement un objectif qui est la Jérusalem du ciel, la cité au solide fondement, dont Dieu lui-même est l'architecte. Et donc, il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Nous sommes tous des voyageurs, nous sommes en mission, comme tu le disais également tout à l'heure. Donc, peu importe les lieux où nous nous trouvons aujourd'hui, les îles de Crète, de Chypre, les cités là, de Sidon ou d'Alexandrie, mais il nous faut partager l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, de son salut, là où nous nous trouvons, dans nos voyages à chacun. Et dans un voyage, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin déjà d'une carte, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de vêtements, d'aliments, de plein de choses, finalement, d'un moyen de transport. Et l'idée essentielle ici, c'est que l'école du sabbat, c'est la conclusion un petit peu, bon, je vais peut-être un peu vite, mais la conclusion de notre école du sabbat de cette semaine, c'est que chacun, nous devenions des voyageurs, des missionnaires. Ici, l'auteur de notre école du sabbat nous dit, donc c'est jeudi, tout en bas, bien des chapitres supplémentaires, passionnants et dramatiques ont été écrits au fil des siècles, parfois avec le sang des fidèles témoins de Christ. À présent, c'est à notre tour d'ajouter un chapitre supplémentaire, le dernier, espérons-le, et d'achever ainsi la mission que Jésus a laissée à ses disciples. Alors viendra la fin. C'est la conclusion de notre école du sabbat. Donc voilà, c'est cet aspect des choses que j'ai retenu pour ces 8 premiers versets. Le voyage. Tout à fait, tout à fait. Alors pendant ce voyage-là, Paul quand même a reçu un peu de bienveillance au verset 3, de la part donc de ce centenier, donc Julius, pardon. Et alors ce matin, j'étais donc dans un centre hospitalier et je voyais un prisonnier encadré de trois geôliers, gardiens, et mais il n'avait pas les mains liées. Voilà, donc pour des soins. Et je les voyais discuter avec la personne en question. Donc il y a, je pense, des degrés de prisonniers, et je pense que Julius a bien senti la différence entre Paul et les autres prisonniers. Nous pensons aussi bien sûr à nos frères et nos sœurs qui sont dans des centres de détention. Tout à fait, en Polynésie. Dans les 2 centres. Voilà, c'est un ministère important également de les réconforter. Et puis, voilà. Merci. Alors, par rapport à ton voyage aussi, je vois beaucoup de difficultés de navigation dans notre cheminement aussi. Nous avons, c'est pas nous devons, c'est pas une obligation, nous avons aussi des difficultés de navigation. Parfois on perd le cap, parfois on n'y est pas du tout, et donc voilà. Voilà. On continue la lecture, à moins que, pasteur, vous ayez non, pour l'instant, tout va bien. Alors, à partir du verset 9, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron donc du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Alors, quelques commentaires. Alors, un vent léger du sud vint et a soufflé,
Et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Donc voilà notre deuxième lecture. Alors, quelques commentaires par rapport à cette deuxième lecture. Pasteur Steven? Oui, lorsque nous lisons ces textes-là, nous avons l'impression que l'apôtre Paul est un peu prophète là. Tout à fait. Hein? Parce que qui est celui qui est capable de prédire l'avenir? Et là, il s'agit de la météo. Hein, puisqu'il parle du temps qu'il fera, et il nous précise bien dans le texte du verset 10 que je vois que la navigation ne sera pas sans péril. Tiens, et il avertit tous ceux qui étaient à bord avec lui sur le bateau, et il précise que ce sera un voyage assez périlleux, sans beaucoup de dommages, non simplement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Donc, cela veut dire que cela sous-entend que le voyage sera vraiment, vraiment agité. Hein? Donc, ils rencontreront donc, certainement dans les jours qui viennent une violente tempête. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction du centenier au verset 11. Hein, Georges, si tu permets. Le centenier écouta davantage le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. C'est ça. Tiens, y aurait-il quelque chose à dire ici? Pourquoi le centenier a plus confiance, donc on va dire, au capitaine du bateau, tout simplement, plutôt que dans les paroles de l'apôtre Paul? N'oublions pas que c'est un centenier de la cohorte romaine, du nom de Julius, n'est-ce pas? Qui est donc responsable de tous les prisonniers embarqués à bord de ce navire d'Alexandrie et en voyage en direction vers Rome, vers l'Italie. Donc voilà qui est intéressant. Donc des fois c'est pas toujours évident pour quelqu'un de la cohorte romaine de pouvoir encore comprendre que l'apôtre Paul c'est un serviteur de Dieu. Et là et on comprend très bien la confiance que porte le centenier romain envers le capitaine du bateau, parce que qui dit capitaine du bateau? Mais Georges, c'est logique. Un capitaine de bateau, il est formé pour la navigation. C'est ça. Et il a également l'autorité de pouvoir garder le bateau accosté donc au quai, et il a également l'autorité de donner le feu vert pour le départ du bateau. Tout à fait. Et là, étrangement, il semblerait que le bateau va bel et bien quitter Alexandrie en passant d'abord par plusieurs ports, nous allons le découvrir tout à l'heure, et l'objectif c'est d'atteindre l'Italie afin d'être à Rome. Voilà une petite parenthèse concernant ce texte-ci. Ok, merci beaucoup. Oui, alors, c'est tout à fait intéressant ce que nous avons ici. Alors qu'on le prenne au plan littéral ou au plan spirituel, c'est très riche. Parce que déjà, littéralement, ici, c'est une question de problème de navigation. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui aiment la mer, pour ceux qui aiment naviguer, de voir un peu ce récit, comment est-ce qu'il s'articule, quelles sont les problématiques qui sont arrivées, les vents qui sont là, le vent qui est nommé dans le texte grec. Mais je pense que c'est aussi et surtout intéressant pour nous d'un point de vue spirituel, puisque si on doit spiritualiser cette histoire, Paul, ce serait nous, les chrétiens, de tous les siècles, de tous les temps. Le navire, le bateau, ça pourrait être l'Église. Et là, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est que pour que le navire puisse arriver à bon port, qu'il puisse arriver à destination, donc on va dire sur les rivages de la Nouvelle Terre, la Nouvelle Jérusalem, etc., il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire également. Et donc on voit bien ici que ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que le verset 11 dit bien que le centenier écouta, non pas Paul, mais le pilote et le patron du navire. Écouta le pilote et le patron. Marcel Fernandez, donc je lui rends hommage, mais il aimait bien dire, il aimait bien répéter que
un des plus grands textes que nous avons dans l'Ancien Testament, avec le plus grand des commandements, et c'est selon lui, selon sa manière de voir, le premier des commandements, c'est écouter. Écoute Israël. C'est ça. C'est ça, c'est écouter. Donc c'est très important d'écouter. Mais c'est encore plus important de savoir qui écouter. C'est ça. De ne pas se tromper en fait, de personnes. Et là, malheureusement, au lieu d'écouter, donc Paul, qui avait donné cet avertissement, qu'il y aurait donc des dommages, des choses de ce genre-là, le centenier, donc le responsable, a choisi d'écouter d'autres personnes. Donc ici, dans Conquérant Pacifique, chapitre 42, Madame White nous dit qu'il y avait également non seulement le pilote et le patron du navire, mais il y avait également la majorité des passagers et de l'équipage qui ne voulaient pas suivre le conseil de Paul. C'est ça. Donc, le centenier décida de se soumettre à la majorité. Ça, c'est très, très riche, très intéressant. Dans un groupe, encore plus bien sûr, dans un contexte d'église, d'organisation ecclésiale, où il y a des responsables, où il y a des décisions à prendre. Qui a raison, qui a tort. Pas forcément la majorité, et pas toujours la majorité. Ici, dans cette histoire, hélas, c'est pas la majorité qui a eu raison. En tous les cas, pour bien souligner la dangerosité des phénomènes climatiques qui se sont produits à ce moment-là, Manawat utilise les termes dans son livre-là, les termes de vent impétueux qui se déchaîne. C'est ça. Qui se déchaîne, et puis elle va même utiliser le mot ouragan. Ouragan, c'est fort. Voilà. Donc c'est plus vraiment un vent, on va dire, fort, un vent impétueux, un vent assez vigoureux, assez fort. Mais là, le mot qu'il y a dans son livre, c'est ouragan. C'est ça. Il y a un ouragan. Donc pour nous, si on doit ramener cela à l'Église, à chacun d'entre nous, il faudrait vraiment que nous puissions écouter les envoyés de Dieu. Alors, ce serait quoi pour nous aujourd'hui les envoyés de Dieu? Je pense à Ellen White, aux écrits d'Ellen White, je pense à la Bible, à la parole de Dieu, je pense aux directives clairement établies par notre Église, manuel d'Église, je ne sais pas, les 28 vérités bibliques. Dès qu'on s'éloigne de ces conseils, de ces avertissements donnés par Dieu, il y a un risque. Il y a un risque que le navire se perde et soit emporté par des vents impétueux. Alors, pour avoir vécu en mer, 3 ans, oui, j'étais gérant de la boîte et le capitaine, il te fait bien comprendre qu'il est le maître à bord. Alors qu'il a la responsabilité de la marchandise, du navire lui-même et des personnes. Et des passages. Voilà. Mais si on va en prison, c'est le gérant aussi. En plus. Voilà. Donc il y a, enfin, disons qu'il y a une discussion. Mais le dernier mot revient au capitaine, même pas au patron, quoi. Voilà. Capitaine. Parce qu'il engage sa responsabilité. Exactement. Seul maître à bord avant Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, le centenier, il se fie au capitaine, aux conseils avisés du capitaine. C'est lui qui est le professionnel, c'est pas Paul. Paul, il est le prisonnier. Donc, dans l'Église aussi, il y a des capitaines, il y a le capitaine, mais j'ai envie de dire, notre capitaine, c'est celui qui nous réveille tous les matins, qui nous accorde le souffle, c'est Christ, notre capitaine, tout à fait. Nous allons continuer. Oui, mon frère. Donc, tu parles de ces vents impétueux, verset 14. Bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion. Alors, ils sont vraiment en hiver, là, et la période... en fait, ils sont en retard sur leur calendrier. En fait, la décision, c'est peut-être d'y aller vite, on tente le coup. C'est ça. Ça peut passer, mais ça peut aussi casser. Voilà. Alors, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive.
nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Alors, c'est plus le navire, c'est une chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et c'est terrible. Oui. Ouais. Grosse tempête. Pour ceux qui ont essuyé des grandes tempêtes et qui ont eu des avaries, c'est terrible. Ne plus voir le soleil, ne plus voir les étoiles, hein, ce sont des repères, éléments, hein, éléments utilisés importants pour pouvoir justement se positionner, hein, Tout à fait. pour faciliter la navigation. Voilà. Et le fait donc que ces astres, hein, si importants dans le ciel, Voilà. eh bien, deviennent invisibles, complique complètement, hein, la situation et la rend même dangereuse, périlleuse. Tout à fait. Pasteur Steven? Oui, alors, j'ose imaginer qu'il s'agit bien d'un voilier ici, et non pas d'un navire à vapeur. C'est ça. Voilà, Hein, un moteur, on va dire, mécanique, mais un voilier. Imaginez un peu le défi, n'est-ce pas, auquel donc font face donc toutes ces personnes à bord de ce navire, et avec les moyens du bord, avec une grosse cargaison. Et là, ils rencontrent une grosse tempête, vraiment très grosse, hein, puisqu'il est précisé qu'on ne voyait plus même les étoiles, n'est-ce pas, et le soleil. Ah ben dis donc, cela veut dire que le ciel était vraiment très très couvert. Hein, imaginons, avec ce vent impétueux, on essaie d'imaginer là la scène, ça doit être vraiment terrifiant, n'est-ce pas, terrifiant pour toutes ces personnes qui étaient à bord de ce navire, de ce voilier, on va dire, Georges. Donc, c'est impressionnant quand même, comme événement, c'est impressionnant, auquel nous sommes en train d'assister là, à l'heure actuelle, à travers de cette magnifique histoire. Alors, ce qui est intéressant va certainement venir juste après Georges, que nous allons bientôt découvrir. Voilà, tout à fait. Donc, alors, oui, pasteur, tu voulais intervenir. Et qu'on retrouve, en fait, ici, hein, quasiment les mêmes histoires, les mêmes récits, avec la même trame, hein, que, par exemple, si je prends l'exemple de Daniel, hein, Daniel chapitre 2, mais la même histoire avec la même trame, c'est-à-dire que l'homme pense toujours être maître de son destin. C'est un peu le verset là, de tout à l'heure, hein, verset 13. Hein. Ils se croyaient maîtres de leur dessein. Exactement. Donc, ils ont des compétences, des expertises. Voilà, tout à fait. Ils ont appris à lire les cartes, hein, à tracer leur route sur les océans, sur les mers. Ils connaissent les vents, ils connaissent les courants marins, les vagues également. Donc, ils pensent pouvoir se diriger, hein, faire les choses comme ils veulent. Quand on prend Daniel, les histoires qu'il y a dans la Bible, c'est exactement pareil. Hein. Nebuchadnezzar pense faire des choses, hein. Il a ses plans, et il a aussi ses experts, hein, ses spécialistes. Mais à la fin, il y a toujours le même constat. L'homme est impuissant. Tout à fait. Tout à fait. L'homme est impuissant. Nebuchadnezzar a convoqué ses spécialistes, ses experts là, pour expliquer, même pour lui dire le songe qu'il avait eu ce soir-là. Ils n'ont pas pu le faire. Impossible. Impossibilité. Donc ici, c'est la même chose quasiment. Hein. On a des experts là, un pilote qui connaît bien, un capitaine, hein, etc., avec le patron du navire. Ils pensent pouvoir se débrouiller, mais à la fin, impuissance de l'être humain face aux déchets, voilà, les éléments qui vont se déchaîner, hein, face à eux. Et donc, finalement, on en revient à la même solution, on en revient à Dieu. Seul Dieu peut nous aider, hein, dans nos vies, dans nos situations où parfois on peut rencontrer, hein, hélas, hein, malheureusement, des problèmes.
Donc il ne faut pas essayer de résoudre cela avec nos propres forces, avec nos propres compétences, on va dire, mais il faut faire confiance à Dieu, il faut se rapprocher de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer dans cette histoire avec notre frère Paul. Voilà. Puisqu'il va prendre la parole pour leur dire, vous auriez dû écouter. Exactement. Et bon, voilà. Alors maintenant, si vous écoutez... C'est ce qu'il va dire. Personne ne mourra. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai envie aussi de faire un parallèle avec Jonas. Jonas, ils ont jeté la cargaison par-dessus bord. Tout à fait, oui. Et chacun priait son Dieu. Oui. Et j'ai envie de dire que là, c'est pas dit. Mais chacun priait son Dieu aussi. Et s'il y avait des adorateurs du soleil ou de la lune, eh bien, c'était impossible de crier puisqu'on ne les voyait plus. Voilà. Donc, perdu. Ce que tu disais tantôt, c'est que seul Dieu pouvait intervenir. Amen. Quel témoignage pour Paul, là. Voilà, quel témoignage. Pasteur Steven, tu voulais intervenir encore? Oui, en rapport avec Jonas, frère Georges, oui, c'est magnifique. Il y a en effet un point commun là-dedans, puisque dans cette obscurité, on va dire presque totale, on va dire, si au point de ne même pas voir le soleil, dites-moi, les étoiles, c'est vraiment une obscurité totale. Et le bateau n'est plus maître de lui-même, puisqu'il part à la dérive. Donc, plus personne n'est chef à bord. Le bateau se laisse dériver et n'a pas la force de pouvoir contrer ce vent. Donc, quelle solution? C'est de laisser le vent l'emporter là où il veut. Et dans on va dire, dans cette énorme tempête et obscurité, un ange va apparaître. Intéressant ça. Un ange, on va dire qu'il dit un ange, c'est un être de lumière va apparaître. Au sein de cette obscurité, c'est magnifique. Et un ange de l'Éternel, dira l'apôtre Paul, m'a apparu, et pour leur rassurer, pour leur dire, ne t'inquiète pas, cher ami Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 24. Étrange, étrange Dieu quand même, qui est le Dieu de l'apôtre Paul, mais intéressant en même temps, parce qu'on apprend beaucoup de choses concernant Dieu à travers ce phénomène climatique, la tempête, l'attitude des personnes en bord et le comportement, bien sûr, très révérencieux et la foi de Paul envers ce même Dieu. Quel message extraordinaire, frère Georges. Voilà. Amen. J'ai l'impression aussi de voir la terre avant la réorganisation de Dieu. C'était le chaos. C'était le tohu-bohu. Et là, c'est le chaos aussi. Le néant. Voilà. Emporté par les flots du déluge. Donc, Pasteur Steven, tu as anticipé, et c'est très bien. Donc, tu t'es arrêté au verset 24. Exact. Voilà, on va prendre à partir du verset 25. Oui. Donc, oui, l'ange, d'abord l'ange, oui, mais t'as pas vu. Au verset 23. Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, donc super témoignage, et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Même pas aller de l'autre côté de l'île où c'est plus calme. On doit échouer sur une île. Et faisons confiance à Dieu pour qu'il nous amène sur une île. Là. Quand il y a des personnes qui se perdent en mer, quand ils passent l'île de Tahiti, on espère qu'ils vont être aux Australes, ou s'il y a d'autres chances, c'est vers Rangiroa. Pas Rangiroa, les Rarotoa. Voilà. Les îles Cook. Les îles Cook. Il y a des directions de houle de marée, et on espère qu'ils vont échouer sur une île. Sinon, c'est perdu. C'est l'océan. Donc, une église aussi. On espère que s'il y a un chaos une fois, eh bien que cette église échoue sur une île et reconstruise sur d'autres bases. Tout à fait, mon frère.
Est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à ce passage-là? On avance? Oui, pardon? Oui, juste pour dire, Georges, donc nous voyons que encore, c'est la deuxième fois que Paul s'adresse encore à l'équipage, parce que la première fois, on l'a pas écouté. On l'a pas écouté. Et il vient de le rappeler tout à l'heure. Là, voilà, je vous ai dit qu'il fallait m'écouter. Hein. Donc, c'est intéressant, ce Paul qui insiste. Hein. C'est-à-dire qu'il ne baisse pas les bras, même si la première fois, ça n'a pas marché, puisque personne ne l'a écouté. Et là, il ne baisse pas les bras. Il rappelle encore l'équipage à l'ordre et les encourage à écouter ses conseils, parce que ces conseils viennent de Dieu, viennent de l'ange qui lui est apparu. Donc on va raccourcir, ces conseils sont de bons conseils, fiables, dignes de confiance, et Paul croit en ce Dieu donc, qui va le délivrer de cette tempête. Non simplement lui, ce qui est merveilleux, et tout l'équipage avec lui. Intéressant. Hein? Voilà. Concernant voilà, merci pasteur. Donc, à partir du verset 27, la 14e nuit, 2 semaines de terreur, 2 semaines. 2 semaines de tempête. Tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Et là, quels sont les indices? Là, c'est le métier qui parle peut-être. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose se profiler à l'horizon, des silhouettes? On ne sait pas, hein? Rien ne nous est dit là. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe, donc de l'arrière, et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres à la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats: « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Hey, quelle confiance, hein? Voilà donc des matelots qui veulent quitter le navire parce qu'ils savent que le navire va se fracasser, puisque c'est une île qui est là. Donc les navires vont se fracasser sur un rocher, sur un récif, et ils veulent quitter le navire, espérant donc éviter cette collision-là, éviter qu'ils soient sur le bateau alors que le bateau va se disloquer. Hein? Voilà, donc Pasteur Steven. Oui, voilà, finalement, nous avons l'impression de voir que maintenant, petit à petit, les personnes commencent à tendre l'oreille vers le message de Paul, vers les avertissements de Paul. Enfin, l'équipage, les collègues qui sont à bord avec lui, commencent à lui tendre l'oreille, une oreille attentive, frère Georges. C'est ça. Et puis voilà, le conseil de Paul au verset 31, comme tu l'as très bien lu, Paul dit aux centeniers, aux soldats: « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Et voilà. Et sur ce, que se passe-t-il au verset 32? Les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la marine marchande, lorsque un bateau est en détresse, on jette le parachute à l'eau. Tu dois connaître pour éviter grande dérive. Pour éviter que le bateau continue à dériver. Ça peut partir du côté du récif. Et qui dit récif, il y a les vagues d'abord, les énormes vagues, les déferlantes. Et on ose imaginer la catastrophe pour le bateau et aussi ses passagers. Et les professionnels de la mer sont censés d'avoir à bord du navire des parachutes. Ce sont des parachutes, on appelle également des ancres flottantes. Donc c'est pour freiner un petit peu la dérive du bateau dans telle direction en fonction du vent. C'est intéressant. Et là également, ils jettent l'ancre pour pouvoir justement freiner la dérive, accrocher peut-être vers le fond, sur le fond de l'océan, pour pouvoir freiner un peu, ralentir la dérive. Intéressant comme détail, frère Georges. Voilà, c'est ça. Pasteur Josiane? Ce que je retiens dans cette histoire, on va dire nautique, c'est que le navire a été perdu.
Hein, le bateau a été perdu. C'est uniquement les passagers qui ont été sauvés. C'est ça. Pas le navire. Non. Donc le plus important finalement, c'est pas le matériel. C'est voilà, ce sont les personnes, c'est l'homme. Le plus important dans l'Église, c'est pas les parpaings, c'est pas les murs. Le bâtiment. La table qu'il faut poser là et pas à côté et pas dans l'autre sens, c'est pas ça le... Finalement, hein, quand tu regardes bien cette histoire, le plus important, c'est bien l'homme. Et quand on regarde les paraboles de Jésus, hein, ce que Jésus lui-même a enseigné, c'est pas une bergerie où un enclos s'était perdu sur 100 et il est allé chercher l'enclos perdu. Non, c'est une brebis. La brebis. C'est une brebis qui s'est perdue et il est allé chercher cette brebis perdue. Donc, c'est là où on voit tout l'amour que Dieu a pour nous, pour l'homme. La valeur de la vie d'un homme. Hein, c'est quoi? C'est le sang de son fils. C'est le sacrifice de son fils. C'est énorme. Hein. Et c'est pour ça que Paul pourra écrire dans Romains, puisqu'il va arriver à un moment donné dans la ville de Rome, que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La hauteur, la profondeur, la largeur, toute la grandeur de cet amour. C'est ce que je retiens, parce que quand on regarde bien les versets, le bateau a été perdu. C'est la fin du verset 41, tandis que la poupe se brisait sur la violence des vagues. Voilà, c'était perdu. Mais pas l'homme, Voilà. pas la créature que Dieu a aimée et cherche à sauver. Alors, dans ces passages-là aussi, à un moment donné, les officiers romains voulaient tuer les marins, parce que, pas les marins, les prisonniers, parce que quand on va atteindre l'île, eh bien, tout le monde va partir. C'est ça, je suis prisonnier. C'est une occasion pour s'échapper, frère Georges. De faire la belle. Exactement, c'est une occasion pour s'échapper. Voilà, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Paul qui parle. S'évader, pardon. Et voilà, et on voit Paul prendre le dessus du groupe. Le capitaine, on n'entend plus parler. C'est vrai. Les patrons, on n'entend plus parler. Et c'est que Paul qui parle. Et c'est Paul qui a mis cette relation de confiance entre les uns et les autres. Et qui dit non. Parce qu'en fait, si on tue tous les prisonniers, Paul compris. Voilà, aussi. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il parle aussi pour lui, pour sa vie. Donc, c'est une très belle leçon pour nous, parce que, comme pasteur, tu dis, les personnes sont plus importantes que le matériel, que les protocoles, que toute autre chose. C'est vraiment cette relation avec les personnes, et c'est ce que Paul a mis en place sur ces 2-3 mois de navigation. C'est cette confiance qu'il a mis en place, et lorsqu'il parle maintenant, eh bien, c'est lui le patron maintenant à bord, après Dieu. Vous êtes le sel de la terre, c'est ce que Jésus disait. Tout à fait. Il faudrait que là où nous sommes, là où nous nous trouvons, sur nos lieux de travail, ou à la maison ou ailleurs, dans l'église, eh bien, nous soyons ce sel de la terre qui va apporter un plus, du coup, qui va préserver. Tout à fait. Soyons comme Paul, finalement, comme Jésus, notre Sauveur. Alors, si vous n'avez plus rien à dire, tu as quelque chose à ajouter au chapitre 27? Oui, c'est 2 textes en particulier, frère Georges. C'est comme si ces textes faisaient allusion à la Sainte Seine. Et il s'agit donc, on peut le prendre rapidement, c'est le texte du verset 34 et verset 35, Georges. Est-ce qu'il nous est possible de revenir sur le verset 34 et 35? C'est vrai qu'il y a cet épisode-là, tout à fait. Cette partie-là. Je vous invite donc, alors, en fait, quand il y a cette tempête-là, on ne se préoccupe plus de s'alimenter. Et là, Paul dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se
perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Verset 35. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Quelle allusion à la Sainte Seine. Tout à fait. Alors des fois, je me pose la question, mais que vient faire la Sainte Seine dans l'histoire de Paul en pleine tempête, avec ses prisonniers et avec tous ses soldats romains? Mais que vient faire l'histoire de la Sainte Seine à travers ça? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à réconcilier avec Dieu? Voilà la question qui m'interpelle. Certainement parce que par le passé, ils n'ont pas écouté les conseils de Paul. Or, les conseils de Paul, ce ne sont pas ses conseils personnels. Ce sont des conseils qui viennent de Dieu et ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. C'est comme si ici, Paul est en train de réconcilier toutes les personnes qui n'avaient pas justement écouté les conseils du Seigneur. Un petit message on va dire, de réconciliation, à travers quoi? Cette belle image qui nous est donnée, quand Paul invite à prendre la nourriture, c'est-à-dire, approchez-vous un petit peu de la table, c'est une image que je donne, et ensuite, c'est bien clair au verset 35, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il le rompit, et se mit à manger. Tiens, c'est en plein l'image de la scène. Sans les mots, c'est mot pour mot. C'est mot pour mot. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Paul appelle à la réconciliation avec Dieu. Tout à fait. Sur ce navire en pleine tempête. Quel message magnifique. C'était la petite parenthèse. Voilà. Merci, Pasteur Steven, pour ce développement sur la Sainte Seine. Parce que si je dois aller dans la même idée que lui, eh bien, la Sainte Seine, n'est-ce pas là la célébration de la fin de l'esclavage en Égypte? C'est-à-dire la délivrance des prisonniers. Tout à fait. Et là, nous avons des prisonniers qui donc sont en quelque sorte en train de prendre un repas, on va dire, religieux ou un repas spirituel là, avec le Seigneur, par l'intermédiaire de Paul. Un repas qui fait penser effectivement à la scène, avec les mots qui sont utilisés. C'est-à-dire une délivrance avant l'heure, une libération avant l'heure, mais par le Seigneur, grâce à Jésus. C'est très beau, merci, Pasteur Steven. Voilà, c'était juste une parenthèse. Oui, je suis passé dessus, mais voilà, j'ai pensé à alimentation, mais pas à communion. Oui. Merci pour ta finesse, Pasteur. Merci. Je vous propose de changer de chapitre. On va au chapitre 28. Tout à fait, oui. Alors, verset 1, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent, tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu avec un petit dé. Les foules, les rumeurs, les on-dit, et un revirement de situation. Pasteur Steven. Le début du chapitre 28 est vraiment puissant. C'était vraiment fort. Il y a encore ici de gros messages qui nous sont adressés. On nous parle des barbares. Voilà. Tiens, voilà un peuple qui n'est pas facile à aborder, les barbares. Voilà. Ça veut tout dire. Rien que dans le mot barbare, on imagine un petit peu à quoi ressemble ce genre de personnes. Mais étrangement, ils ont bien accueilli tout l'équipage. Bien étrangement. Et vu qu'il y avait beaucoup de pluie et également un grand froid,
eh bien, ils n'étaient pas si ridicules que ça, ces barbares. Ouais. Ils ont confectionné un merveilleux feu, un grand feu. Un grand feu, c'est précisé. Et je comprends aussi pourquoi, parce qu'il était dit dans le chapitre 27, juste pour rappeler à nos amis auditeurs, qu'ils sont quand même 276 personnes à bord. Ils étaient 276 personnes à bord. Donc, ce n'est pas peu de monde. Hein. Voilà, donc, il faut les réchauffer, ces personnes-là. Il faut un sacré feu, imagine, genre, pour réchauffer tout ce monde-là, au nombre de 276 personnes, il faut vraiment faire un grand feu. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, lui aussi, se met à donner un coup de main. Tout à fait. Mais en faisant ce coup de main-là, encore un événement étrange, voilà qu'une vipère lui saute au bras, et puis voilà. Et selon les croyants de ces peuples barbares, eh ben, il semblerait que c'est une forme de punition pour des meurtriers. C'est un signe. C'est un signe, exactement. Pour des meurtriers. Et Paul, n'étant pas mort dans cette tempête, ils ont dû croire à cette fois-ci, avec une vipère et à sa morsure, mortelle bien sûr, eh ben, Paul ne pourra pas survivre. Mais là encore, un autre événement étrange et miracle, bien sûr, tranquillement, Paul secoue l'animal qui tombe dans le feu, et puis tous ces gens attendent à le voir enfler, tomber à mort, mais rien de cela arrive. Au contraire, Paul survit et reste toujours vivant. À ce moment-là, alors, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de cet événement-là? Ils ne savaient pas quoi dire, si ce n'est que c'était un Dieu, avec un petit dé, intéressant, voilà, genre, c'était un Dieu. À nous de compléter un peu ce commentaire avec Pasteur Josias. Oui, merci, Pasteur Steven. Et donc, ce que je retiens par rapport à ce chapitre 28 que nous abordons maintenant, c'est Malte. Voilà encore le voyage qui se poursuit. C'est vrai. Le voyage qui continue. Ouais. Après l'île de Crète, qui, il faut le rappeler, dans l'Antiquité, était très célèbre pour sa civilisation très avancée, très sophistiquée également. Par exemple, certains vont placer dans l'île de Crète, à Santorin, par exemple, près de l'île de Crète, à Santorin, l'Atlantide. Bon, ça, c'est une sorte d'hypothèse qu'ils ont mise en avant, mais voilà. Après Crète, qui était très connue, maintenant, nous arrivons vers cette île appelée Malte. Et Malte, ce mot-là est d'origine phénicienne. Donc, le phénicien, c'est une langue sémitique. C'est très proche de l'hébreu, de l'araméen. Et Malte, Melita, veut dire refuge. Donc, après avoir essuyé une tempête monstre qui a duré 14 jours, 14 nuits, ils avaient besoin d'un refuge. Tout à fait. Et c'est Malte. Là, ils peuvent récupérer enfin, ils peuvent se reposer au chaud. Ils peuvent se réchauffer, retrouver le feu, retrouver la lumière du jour, retrouver la vie. Donc c'est très beau, le sens de Malte qui est là. Et puis, bien entendu, Malte, après, dans l'histoire, deviendra célèbre également, avec des chevaliers chrétiens qui seront là, qui vont défendre la chrétienté contre l'avancée des troupes morts à l'époque, qui essayaient donc d'amener leur propre religion. Mais voilà, Malte, c'est la leçon, on va dire, du refuge. On a besoin d'un refuge. Et notre refuge à nous, qui est-il? C'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Il y a un chant, un très beau chant qui dit « Ma haute retraite, mon refuge, mon rocher ». C'est David qui l'avait écrit dans les psaumes. Voilà, n'oublions jamais Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur, le Saint-Esprit, qui est notre refuge. L'autre aspect intéressant aussi, donc c'est ce que disait notre frère Pasteur Steven, c'est l'épisode du serpent. Parce que si on essaye de le prendre un petit peu là, d'un point de vue symbolique, toujours, on a là serpent, bois et homme. Donc si on prend homme, bois et serpent, on peut penser à l'Éden, évidemment, puisque le serpent était sur l'arbre, là,
Et puis, bon, c'est vrai qu'il n'a pas piqué, hein, mais dans un sens, si, puisque dans Genèse 3,15, hein, voilà, exactement, Dieu va dire, hein, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, ta postérité, donc serpent, hein, sa postérité, hein, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui... Voilà. Donc il y a quand même la morsure hein, du serpent qui est là. Ici, avec Paul, on peut voir que eh bien, cette morsure n'a aucun effet, aucun pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce que la question qu'on peut se poser aussi, est-ce que les Maltais avaient tort de dire, au verset 4, « Assurément, cet homme est un meurtrier ». Pas forcément. Pas forcément. Puisque Étienne... Il en a exterminé. Hein. Voilà. On donnait l'ordre en tous les cas. Ouais. Entre autres, hein, Étienne. Hein. Donc, dans la vie passée de Paul, dans sa vie passée, il y a Étienne qui est là. Tout à fait. Dans sa vie passée. Hein. Donc, normalement, le châtiment qui doit tomber, c'est, voilà, serpent qui pique, qui mord, et donc il doit mourir. Mais grâce à Jésus, que Paul a rencontré sur le chemin de Damas, bien, ce serpent-là peut mordre. Il peut avoir un passé, on va dire, un peu sombre. Hein. Il peut avoir une légende noire hein, qui se rattache à lui. Mais grâce à Jésus, eh bien, cette morsure-là n'a plus aucun pouvoir. Et il peut jeter ce serpent dans le feu, sans aucun problème. Entre parenthèses, ça fait partie des promesses hein, que Jésus avait énoncées par rapport à ses disciples dans le dernier chapitre, je crois, de l'Évangile selon Marc. Hein. Jésus disait à ses disciples, voilà quels seront les miracles qui vont vous accompagner. Hein, si vous buvez des poisons, si on vous mord, c'est des serpents, bien, rien ne vous arrivera. Voilà. Aucun mal ne vous arrivera. Amen. Merci, pasteur. Pasteur Steven, quelque chose d'autre à rajouter? Ben oui, je reviens sur l'image de ce serpent, hein, rapidement. Hein, je me rappelle également de ce que Moïse avait fait en Égypte, lorsque Dieu l'a envoyé pour faire délivrer son peuple. Hein, tout le monde se rappelle de l'événement. C'est serpent contre serpent. Intéressant, en parlant du serpent. La seule chose, c'est que le serpent de Moïse, mais j'ai envie de dire, c'est le serpent du Dieu de Moïse. C'est ça. Pour être vrai. Hein. Ce n'est pas, voilà, pour être correct, exactement, Georges. Hein. Ce n'est pas le serpent de Moïse, mais c'est le serpent du Dieu de Moïse qui est intervenu. Pourquoi? Parce que face à lui étaient présents les serpents des magiciens, hein, que eux également croyaient en leur Dieu. Et à travers leur croyance, ils ont pu également, n'est-ce pas, envoyer des serpents pour venir justement attaquer celui de Moïse. Mais l'histoire nous dit que le serpent du Dieu de Moïse dévora tous les serpents égyptiens. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement pour Pharaon et pour le peuple égyptien que le vrai Dieu, ce n'est pas Osiris et compagnie, que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, qui en est donc le vrai Dieu, le grand tout-puissant, et il n'y en a point d'autre. Voilà le message fort que l'Éternel désirait faire passer à travers Moïse et certainement aussi à travers Paul ici. Parce que la même chose arrive à Paul. C'est aussi un serpent, hein, et une vipère. C'est un serpent venimeux, hein, en plus. Hein. À travers aussi ce serpent-là, Dieu voudrait transmettre un message au peuple romain, puisque la plupart de ceux qui étaient présents aux côtés de Paul, c'était, il faut le dire, c'était des prisonniers romains, c'était des soldats romains, hein, on va dire, la plupart. Hein. Et donc, il y a encore ici un message missionnaire très fort. À travers Paul, Dieu en profite pour se faire connaître et pour faire passer son évangile. Ça, c'est extraordinaire. Merci. Merveilleux. Oui, pasteur. Ouais. Merci. Hein. Ce que j'apprécie également dans ce récit-là, dans cette histoire, c'est la suite. Ce sont les fruits. Hein. Parce que quand on prend l'île de Malte, c'est vrai, hein,
christianisme s'est implanté là et est resté fort là, malgré des tentatives de conquête par d'autres puissances. Mais quand on regarde bien, quand on fait un petit peu des petites recherches, là, on va se rendre compte que le message adventiste est arrivé à Malte dans les années 50 par des frères qui voulaient donc vendre des ouvrages adventistes, etc. Mais il aura fallu 50 ans pour qu'en 2006, la première église adventiste soit établie, fondée à Malte. Ce qui fut le cas en 2006. Et donc aujourd'hui, maintenant 2018, il n'y a qu'une seule église, c'est dans la capitale de l'île de Malte, où il y a à peu près donc une trentaine, cinquantaine de membres, ça dépend des sabbats. Mais voilà, le message de Jésus, mais message adventiste du Christ est aussi allé là-bas, à Malte, aujourd'hui. On parle comme cela, mais il y a la vraie Malte qui existe là, pendant qu'on est en train contemporaine, là. Oui, tout à fait. La vraie Malte, elle est là, elle existe. Et donc, maintenant, quand j'entends 30 ou 50 membres sur 400 000 habitants, puisqu'il y a 400 000 habitants à Malte, il y a encore beaucoup de choses à faire. Si je prends Rome, puisque c'est la destination finale de l'apôtre Paul, école du sabbat, l'Union adventiste italienne, donc c'est l'Italie là, Italie, Sicile, tout ça là, compte 9000 membres. On est combien en Polynésie? 270 000 habitants, 76 000 habitants. Après, sur 276 000 habitants, combien y a-t-il de membres adventistes? 5 300. C'est pas mal. Combien d'habitants y a-t-il en Italie? Il n'y a pas 276 000 habitants en Italie. C'est ça. Si on voit le ratio. Le ratio, il est... Oui, tout à fait. 2000 ans après ces histoires, qu'on a là avec acte 27, acte 28, voilà le résultat actuel par rapport à notre église adventiste. À Malte, il y a 30-50. À Rome, ou l'Italie même, c'est pas Rome, c'est toute l'Italie. Toute l'Italie. Il n'y a que 9 000. Tout le pays. 9 000 membres. Donc ça veut dire quoi? Il y a encore il y a du travail à accomplir, à faire, surtout dans ces régions, dans ces territoires, dans ces pays-là. Il y a encore beaucoup de choses. Donc le livre des Actes, normalement, n'est pas terminé. Il y a encore des chapitres à écrire. Voilà, c'est ce qu'on nous encourage d'écrire. Il se pourrait que dans Luc ne nous a pas tout donné, quoi. Aussi. Il n'a pas tout écrit. Il se pourrait, C'est juste une remarque. Alors, la suite, en tous les cas, donc il y a un généreux qui s'appelle Publius, qui est un propriétaire terrien dont le père était malade, il était au lit. Il avait donc de la fièvre et de la dysenterie. Et bien, Paul s'est rendu à son chevet, pria et lui imposa les mains et il guérit. Et là, encore le ministère de guérison de Paul, là, il y a affluence donc de malades et il guérissait les malades. Le ministère de la Santé. Quand on se rappelle un petit peu la semaine dernière, quand Paul s'était adressé à Félix. Félix qui veut dire heureux. Félicité. Donc à un moment donné, le cher Félix, époux de Drusille, Drusille qui est la sœur de Bérénice, qui est la sœur d'Agrippa II, c'est une famille qui est là. Ils sont tous reliés les uns et les autres là. Et donc à un moment donné, Paul va parler de quelque chose qu'on va retrouver ici. Il va dire quelque chose qui va effrayer Félix. Il va parler de 3 choses. Et ce qui est au milieu de ces 3 choses, c'est ce qui se retrouve ici, avec Publius, à Malte. Ce qui est au milieu, c'est la tempérance. Parce qu'il va parler à Félix de justice, de tempérance et de jugement. C'est pour ça qu'on dit souvent que la santé, c'est le bras droit de l'évangile. Donc c'est vraiment un ministère qu'il faut favoriser, qu'il faut développer et promouvoir davantage, je pense, dans notre propre pays, où nous avons besoin de conseils avisés par rapport à la santé, à
cause de notre mode de vie actuel, hélas un peu trop modernisé. Mais voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette partie où Paul va guérir, va travailler par rapport à la santé, concernant donc toutes ces personnes malades de l'île de Malte. Amen. Merci. Donc, après donc un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Voilà, Dioscures. Qu'est-ce que c'est que les Dioscures? Ce sont les Gémeaux, en fait. D'accord. Castor et Pollux, le signe du zodiaque. Merci. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le traverser jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vers à notre rencontre jusqu'à Forum, d'Appiou, et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Wow. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Enfin à Rome. Et là, cette partie du voyage est beaucoup plus calme. On aurait dû attendre la fin de l'hiver avant de partir. Voilà. Donc, nous sommes enfin arrivés à Rome. C'est la capitale du monde de l'Antiquité, de l'époque. 500 000 habitants, 700 000 selon certains. C'est énorme. Une cité comme cela. Avec les voiries, avec les VRD et tout. Tout le fonctionnement du système urbain, effectivement, pour permettre à chacun de vivre. Une ville qui a réussi à conquérir le monde. Puisque ce n'est pas l'Italie, là, c'est l'Empire de Rome. Rome, c'est une ville fondée par Romulus et Rémus en 753 avant Jésus-Christ, qui est donc devenue un empire après avoir été une république très puissant pendant très longtemps. C'est devenu maintenant un empire avec un empereur qui a tous les pouvoirs. Il va un petit peu réunir en lui-même tous les pouvoirs existants, religieux, judiciaires, politiques, militaires. Donc c'est lui qui commande vraiment toutes choses. C'est le César. Alors, pourquoi César? Parce que ça vient justement du fondateur, on va dire. C'est pas vraiment le fondateur, c'est son fils adoptif, qui est officiellement, historiquement, le premier empereur. Mais c'est quand même son papa qui a lancé la machine, donc Jules César. Et donc, il a fait tellement de choses incroyables, on va dire, des choses très importantes à l'époque. Il a vaincu les Gaulois, il a attaqué la Bretagne, l'Angleterre, je parle de l'Angleterre, la Bretagne. Il a également guerroyé en Hispanie, il a vaincu les Numides. Il est allé même donc jusqu'en Grèce, là, et au Proche-Orient, en Égypte, pour affronter le frère de Cléopâtre. Donc, en fait, il a fait la guerre partout. Partout, dans tout l'empire romain de l'époque, enfin, dans le territoire, en tous les cas, de l'époque. Et il a reçu de la part du peuple de Rome les pleins pouvoirs. Malheureusement, les sénateurs, jaloux de lui, donc, ont décidé de l'assassiner. Ont assassiné César. Son fils adoptif reprend le flambeau, Octave. Il réussit à s'imposer. Il devient officiellement le premier empereur. Le titre qu'il va choisir, c'est le nom de son papa adoptif. Le nom de César. C'est pour ça qu'on a, dans les versets là, du livre des Actes, là, il faut que tu témoignes devant César. C'est pas Jules César. Là. Jules César est déjà mort. Mais parce qu'il a tellement marqué l'histoire de Rome, son nom va devenir le titre de l'empereur. Il va devenir un César. Quand les Allemands vont devoir choisir un titre, un mot pour leur empereur, ils vont s'inspirer de César. Kaiser en allemand, ça vient de Kaiser. Le mot Kaiser, là, latin. Les Russes, c'est pareil. Le mot tsar pour l'empereur russe vient de César.
Donc voilà, c'est la cité de César. C'est celui qui domine. Et donc Paul arrive enfin dans cette grande ville, la grande capitale de l'Antiquité, pour témoigner devant César. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va réussir à toucher César, à impacter César? Il y a eu beaucoup d'empereurs, plus ou moins bons. Auguste était très sage, hein. Tibère, ça allait aussi. Par contre, si on parle de Caligula ou bien de Néron, et c'est le cas là, puisque c'est Néron qui est l'empereur, qui est le César, là par contre, ça devient un peu dangereux. Très dangereux. Ouais. Parce que... c'est la folie là. C'est la folie. Voilà. C'est de la folie. Donc, est-ce qu'il va réussir à évangéliser dans ce contexte, dans ce milieu-là? Ça, Sylvain. Oui, alors je ne sais pas combien de temps. On a encore une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Hein. Alors, si tu permets, Georges, je suis en train de voir vers un peu la fin du chapitre 28, hein, parce que Paul, étant arrivé à Rome, il va convoquer, il va se mettre à convoquer les anciens, les principaux juifs. Voilà. Hein, et il va donc discourir devant les principaux juifs, il va s'exprimer, hein, au nom de l'évangile, etc. Mais arrivé au verset, on va dire au verset 25 et verset 26, et d'ailleurs on va dire jusqu'au verset 29, à partir du verset 25, Georges, et verset 26, si nous pouvons regarder un peu ces textes. Hein. Ok. Voilà. Comme il se retirait en désaccord, en fait, Paul leur a dit qu'il était innocent. Hein? Donc, et il prêchait Jésus, et là, ils étaient en désaccord. Ils ont dit, oui, on croit en Jésus pour certains, et d'autres, ils disent non. Exactement. C'est du n'importe quoi. Oui. Et donc, comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Terrible. Verset 28, Georges, 28 juste pour compléter un peu. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Aïe. Ah ben dis donc, hein. Voilà. Si l'on peut souligner un peu le fait que Paul maîtrise bien donc la parole prophétique, puisqu'il rappelle ici des paroles du prophète Ésaïe. Ésaïe. Il se réfère au prophète Ésaïe pour pouvoir rappeler à ce peuple juif, au peuple d'Israël en particulier, exactement ce que le prophète Ésaïe avait dit concernant ce peuple. Hein. Donc, dur d'oreille. Dur d'oreille. Hein. Et puis à cause de tout cela, donc Paul n'est pas étonné, hein, en quelque sorte. Et il le précise au verset 28, que ce salut de Dieu, hein, maintenant, à présent, va être envoyé à qui cela? Aux païens, et qu'ils l'écouteront. Pour nous, aujourd'hui, est-ce que nous ne risquons pas aussi de pouvoir tomber, d'endurcir nos oreilles, d'endurcir parfois nos oreilles, nos cœurs, par rapport à l'appel du Seigneur, hein? C'est une question, hein, mais qui nous interpelle. Et il est bon pour nous de pouvoir encore sonder donc les paroles de nos prophètes, de la Bible, hein, concernant Israël. Israël, c'est aussi le peuple de la fin des temps, hein, d'une manière symbolique, bien sûr. Hein. C'est un peu un peuple, le peuple de la fin des temps. Et puis, parmi ce peuple-là, s'il y a des cœurs qui se ferment, des oreilles qui se bouchent, etc., ne soyons pas étonnés que l'Évangile puisse être adressé aux païens. Aux païens, hein, comme l'avait très bien rappelé l'apôtre Paul au verset 28. Et bien sûr, suite à cela,
ce que j'admire chez l'apôtre Paul, il a loué une maison, verset 31, Exact. et puis il demeura 2 ans entiers dans cette maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, extraordinaire, prêchant, voyons encore verset 31, pour finir le chapitre 28, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est ça. Magnifique, hein? La note finale du chapitre 28. Voilà, tout à C'est un message extraordinaire en compagnie de l'apôtre Paul. On voit qu'il était en liberté surveillée. Hein? Oui, c'est ça. Oui, en Tout liberté. à fait. Hein? Oui, C'est un surveillé. prisonnier en liberté Oui, surveillée. surveillé. Donc il pouvait vaquer à ses occupations. Et un texte de mémoire, il dit, je n'ai été en charge à aucune des personnes d'entre vous, ni aux églises, ni aux... Voilà, j'ai travaillé de mes propres mains et j'ai aussi prêché l'évangile en même temps. Donc, et même là, prisonnier, il travaille encore et il peut louer une maison, il peut vivre, il peut... Donc, il est terrible ce Paul-là. Hein. Alors, ce que j'apprécie également dans ce texte-là, et je réponds à la question qui avait été posée donc, précédemment, c'est que il est resté 2 ans dans la ville de Rome. 2 ans. Et donc l'objectif, il ne faut pas oublier l'objectif, comme on parlait de navigation, de voyage, etc., de cap à suivre. L'objectif, c'est quoi? C'est César. Le verset à mémoriser de la leçon, acte 27, verset 24. N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Il n'est pas allé à Rome pour normalement pour rencontrer les hommes de la synagogue. Si, bien sûr, ce sont ses compatriotes. Mais selon notre verset à mémoriser, n'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Donc, est-ce qu'il a réussi, finalement, à toucher, à impacter César? Eh bien, j'ai une frustration parce que le livre des Actes ne nous le dit pas. Alors, quand on regarde un petit peu notre école du sabbat, un peu plus en profondeur, plus en détail. Voilà, plus en détail, nous allons voir qu'il a réussi à impacter César, puisque non seulement il devait déjà prendre la parole devant l'empereur pour... on va dire, se défendre puisqu'il va être jugé par l'empereur. C'est l'empereur qui va juger Paul. Est-ce que Paul va être gracié, acquitté, ou est-ce que Paul va être condamné, voire même exécuté? Donc voilà, pour pouvoir se défendre, Paul va parler, va prendre la parole devant l'empereur. Mais en attendant, il va rester 2 ans là à Rome. Et quand on prend l'évangile, la lettre, pas l'évangile, pardon, l'épître, l'épître que Paul a pu écrire aux Philippiens, premier chapitre, et au verset 13, nous avons une première réponse. Paul dit ici dans Philippiens 1, verset 13, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Dans les liens, dans les chaînes, prisonniers. Et donc, quand on parle du prétoire ici, il s'agit des prétoriens. Donc, les prétoriens, c'est donc la garde d'élite qui a la charge de protéger César, protéger l'empereur. C'est une garde qui est tellement importante que même parfois, elle permet d'avoir des nouveaux empereurs, de nommer un nouvel empereur. Et quand on tourne la page, dans Philippiens, chapitre 4 cette fois-ci, et le verset 22, là nous avons la réponse à la question. L'objectif, c'est il faut que tu comparaisses devant César. C'est ça l'objectif du voyage à Rome, qui est le titre de l'école du sabbat. Est-ce qu'il a réussi cet objectif? Eh bien, la fin de la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 22, Paul dit ici, et il faut bien noter les détails, tous les saints vous saluent, et principalement ceux... Ça veut dire que ce sont des saints. Ce sont des saints. Et ils appartiennent à la maison
de César. Ce n'est pas le bâtiment qui est là. Hein. Maison, ici, c'est synonyme de famille, qui appartiennent à la famille de César. Donc, qu'on appelle des gens qui appartiennent à la famille de César des saints, S-A-I-N-T-S, c'est extraordinaire. Tout à fait. Parce que quand on regarde bien leurs pratiques, leurs habitudes, les Césars étaient connus pour vivre, célébrer des orgies monstrueuses. Et donc, c'était leur mode de vie. Hein, ils vivaient comme cela. Les Romains. Mais voilà, maintenant, on les appelle, ceux qui appartiennent à la maison de César, certains en tous les cas, on les appelle ici dans ce verset des saints. Ça veut dire que même quelqu'un qui est peut-être habitué à vivre dans les souillures du monde, dans des choses viles, bien même cette personne-là peut, si elle le veut bien, cette personne peut se sanctifier. Cette personne peut devenir sainte. Mais il faut qu'elle prenne cette décision d'écouter le messager que Dieu va lui envoyer. Donc ici, en l'occurrence, dans cette histoire, Paul, qui a réussi à comparaître devant César et à apporter le message, l'évangile, le message de la justice, de la tempérance et du jugement devant César et devant sa maison. Amen. Magnifique. C'est Paul a réussi. Tout à fait. Paul a réussi. C'est pour ça que la conclusion, même enchaîné. C'est pour ça que la conclusion de notre école du sabbat dont jeudi, c'est la victoire de l'évangile. Pour conclure pas seulement notre leçon, mais le trimestre, est-ce qu'en 1 ou 2 minutes, vous pouvez chacun conclure, s'il vous plaît, Pasteur Steven? Oui, Georges. Que peux-tu dire de cette leçon de ce trimestre pour encourager nos auditeurs et auditrices et pour nous-mêmes? Oui, bien sûr, tout à fait. J'apprécie ce terme voyage. Pasteur Josias, on a parlé un petit peu au début de notre émission. Et je le remercie parce que dans ce thème voyage, et c'est ce que Jésus est en train de préparer pour tout croyant, on va dire, croyant sincère en lui, qui a confiance en lui, un magnifique voyage. Mais ce ne sera pas un voyage vers Rome, malheureusement, mais un voyage dans bien meilleur. Voilà, Georges, un voyage en direction donc, du ciel et surtout vers le royaume des cieux. Donc, mais avant de prendre part à ce voyage, il y a une préparation. Comme tout départ, comme tout voyage, il y a une préparation personnelle ou alors collective également. Si nous parlons de l'Église, ça sera une préparation, on est d'accord sur ça. Donc, une préparation, on va dire, collective. Et c'est ce qui est intéressant avec l'Évangile, parce que l'Évangile est là justement pour nous préparer, pour toute personne qui le désire, l'évangile du Seigneur est là pour nous préparer en vue de ce merveilleux voyage que le Seigneur Jésus est en train de préparer pour tout croyant sincère en lui. Et ce voyage aura lieu lorsque, très bientôt, le Seigneur Jésus reviendra pour chercher les siens. Voilà donc le message que je voudrais donc porter à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, Georges, et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Voilà, un petit message. Merci beaucoup, pasteur. Ce que je retiens simplement, c'est acte 1, verset 8-9, là, quand Jésus va dire à ses disciples de rester à Jérusalem, parce que vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et alors vous serez les témoins de Jésus à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, c'est le livre des Actes des Apôtres. Donc, ce que je retiens, c'est cela, c'est que nous sommes tous appelés, vous qui écoutez là à la radio, bien, vous êtes tous appelés à être des apôtres, des envoyés de Jésus, pour aller là où vous irez, là où le Seigneur vous enverra, pour partager, propager sa bonne nouvelle, qui est qu'il revient bientôt. Il revient très bientôt et qu'il faut donc se préparer en conséquence pour cela. Donc,
bon voyage, si je dois reprendre les mots de notre pasteur Steven. Bon voyage, mais avec Jésus, avec Jésus-Christ. Pasteur Steven, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ben, comme nous sommes à la radio, frère Georges, alors je profite de l'occasion de pouvoir remercier donc tous les collègues pasteurs, tous les ouvriers laïcs qui se préparent pour cette moisson de fin d'année. Donc nous louons Dieu. Et nous faisons appel donc à tous nos collègues, tous nos frères et sœurs de l'Église, bien sûr, pour pouvoir annoncer à la population que dans différents secteurs donc, de l'île de Tahiti se tiendra des conférences dans les quartiers et nous rendons gloire à Dieu. Donc, concernant donc, les campagnes que personnellement je vais y tenir, donc je profite de l'occasion pour annoncer donc, sur la ville de Papeete, donc l'église de Fatawa organise plusieurs sites de campagne, dont j'en fais partie personnellement. Donc, à compter donc, de lundi prochain, pour ceux qui nous écoutent, donc à partir de lundi prochain, donc à 18h30, donc dans le quartier donc dit Paraita, qui se trouve à Papeete, donc je serai présent à partir de 18h30. Donc, je rappelle donc pour lundi prochain. Donc, nous sommes déjà, je pense que le 1er octobre, Georges, et jusqu'au 13 octobre, soit en gros, nous allons dire 2 semaines, en soirée, bien sûr, chers amis, en soirée. Donc venez, vous êtes cordialement invités à se mettre à l'écoute de l'Évangile. Et suite à cela, je précise encore qu'il y a donc une suite de conférences donc d'évangélisation qui se tiendra donc dans le secteur de Hawaii, encore en petits groupes dans les quartiers. Donc ce sera donc pour les dates du 20 octobre. Donc, on va dire deuxième campagne, du 20 octobre et on va dire jusqu'au 27 octobre. Et pour terminer, avec ceux de Mataya qui nous écoutent certainement aussi, je profite de l'occasion, donc ça va être donc ensuite sur Mataya, donc au temple adventiste de Mataya, si tout le monde se situe un petit peu. Ceux qui sont très proches là-bas. Voilà, donc à la chapelle adventiste de Mataya. Donc ça va démarrer, donc on va dire à partir du 5 novembre pour finir au sabbat 24 novembre. Amen. Ce qui veut dire, frère Georges, 3 semaines d'évangélisation. Et bien, voilà, donc je lance l'appel à toutes les personnes qui sont intéressées à connaître l'évangile du Seigneur, et bien, à vous approcher le plus près possible de votre lieu de résidence. Amen. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci donc. Et pour terminer donc notre leçon de cette semaine et donc du trimestre aussi, j'ai un texte qui nous servira aussi de prière qui se trouve dans Actes chapitre 18, versets 6 et 10. N'aie pas peur. Parle, ne te tais pas, car moi je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans la ville où toi tu te tiens. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse dans cette propagation de l'Évangile. Amen. 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 Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhi o tō e whaarof a hau I tatatu mo whanhor a, in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf.